Gerba. Merci, Madame la Présidente. Sénateur Gold, depuis 4 semaines, la planète entière est tournée vers le Qatar. Ceci se justifie par la Coupe du monde de soccer qui tire à sa fin cette fin de semaine. Dans notre pays, nous avons vu l'effervescence des Canadiens, le sentiment d'appartenance nationale et une union totale autour des Rouges, notre équipe nationale. En dehors de permettre l'épanouissement physique des Canadiens, le soccer a donné une vitrine internationale au Canada. Ce sport illustre la grande diversité des couleurs et d'origine de chacun de nous, ainsi que le caractère multiculturel de notre pays. Considérant la participation historique du Canada à la Coupe du monde 2022 au Qatar, et considérant le fait que le Canada accueillera la Coupe du monde 2026 avec les États-Unis, que fait le gouvernement pour soutenir ce sport international qui est très peu développé dans notre pays? Sénateur Gold. Merci pour la question. Le gouvernement est très fier d'accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026 ici au Canada avec nos partenaires, nos partenaires nord-américains, le Mexique et les États-Unis. Le soutien du système sportif au Canada implique de nombreux intervenants, dont le gouvernement du Canada, le secteur privé, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes nationaux de services multisports, OSM, les organismes nationaux de sport, ONS, et les centres et instituts canadiens de sport. En tant que principal investisseur dans le système sportif amateur du Canada, le gouvernement du Canada joue un rôle important à l'intérieur de ce système. Par l'entremise de Sport Canada, le gouvernement élabore des programmes et des politiques pour aider le système sportif à répondre aux besoins des Canadiens. Il existe de nombreux programmes de financement qui appuient les athlètes de haut niveau et des organisations canadiennes qui accueillent les événements sportifs, dont, et je cite, le programme d'aide aux athlètes, programme d'accueil, programme de soutien au sport. Je note que dans le cadre du programme de soutien au sport, le gouvernement s'est engagé à fournir 60 millions de dollars sur 2 ans afin d'aider les organisations nationales déjà bénéficiaires qui peinent pour les raisons financières à restaurer leurs programmes et services en raison de la COVID-19 et jusqu'à concurrence de 6 millions de dollars en 2021-22 pour aider les athlètes olympiques et paralympiques à assumer leurs frais de déplacement attrayables aux exigences liées à la coronavirus. Sénatrice Gerba, vous avez une supplémentaire? Oui, Madame la Présidente. Sénateur Gold, je vous remercie pour ces notes. Vous savez qu'en 2020, notre équipe féminine a remporté la médaille d'or olympique dans ce sport. Et le 5 décembre dernier, les anciennes joueuses de cette sélection canadienne féminine ont annoncé, les anciennes joueuses qui sont Christine Sinclair et Diana Matheson, ont annoncé le 5 décembre dernier la création d'une ligue féminine de soccer-football au Canada en 2025. Quel appui le soccer féminin peut-il espérer du gouvernement pour son développement dans notre pays? Merci pour la question. Le gouvernement est très fier de nos athlètes féminines. Je tiens à souligner que dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé qu'il avait pour objectif d'atteindre l'équité entre les genres dans le sport à tous les niveaux d'ici 2035 et a consacré 30 millions de dollars sur 3 ans à cet effet. De plus, je note que le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à verser 1,9 milliard de dollars afin d'appuyer notamment le secteur du sport pour favoriser sa croissance, en plus de contribuer à la création de bons emplois pour la classe moyenne. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec l'ensemble des partenaires sportifs afin de s'assurer que nous créons collectivement un milieu sportif sécuritaire et inclusif pour tous. En ce qui a trait au soccer féminin en particulier, il me ferait plaisir de faire le suivi avec le gouvernement et de revenir à la Chambre avec leurs réponses.